C'est l'actualité à retrouver ce matin dans le cadre de cette antenne. C'est le Kenya qui va continuer à participer à la recherche de la paix comme il l'a toujours fait par le passé, c'est selon l'ambassadeur kenyan. Ici, c'est si le président Tshisekedi n'exclut plus l'idée de se séparer de la force de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC, le Kenya qui est l'un des premiers pays à avoir déployé ses troupes en RDC dans le cadre du processus de Nairobi, assure qu'il restera aux côtés de la République démocratique du Congo pour la pacification de sa partie Est. Ces propos sont de l'ambassadeur kenyan en poste en République démocratique du Congo, Georges Massafou. Il l'a dit lors d'un tête-à-tête, c'était hier mardi 16 mai 2023 avec Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant. De toute évidence, le Kenya va continuer à participer à la recherche de la paix comme il a toujours fait par le passé. Il a déjà eu des troupes kenyans à Beni et aussi à Kisangani pour traquer les groupes armés. Le Kenya et la RDC sont des grands amis et continuent à collaborer pour la restauration de la paix. Ce sujet a fait également partie de nos échanges, a-t-il dit. L'ambassadeur kenyan s'est dit par ailleurs heureux de son entretien avec le vice-premier ministre de la Défense. Je suis particulièrement heureux et satisfait de l'entretien très intéressant avec le vice-premier ministre. Ceci constitue une autre grande avancée dans les relations entre les deux pays, a conclu le diplomate. Pour rappel, à l'issue du premier mandat de cette force de l'EAC en mars dernier, le gouvernement de la RDC n'avait pas renouvelé le mandat de 6 mois comme souhaité par le secrétaire général de cette organisation. Il a accordé un mandat de 3 mois à l'issue duquel une évaluation sérieuse devrait orienter l'essor de cette force régionale. Lors de son récent séjour au Botswana, le président congolais a laissé attendre que cette force est-africaine passe ces derniers jours sur le sol congolais. Il a par ailleurs assuré que le retrait de la RDC de cette organisation sous-régionale n'était pas envisagé. Également dans l'actualité, c'est la RDC qui fait son entrée dans le top 10 des pays africains les plus riches selon FMI. Parlons-en également ce matin. C'est d'après le Fonds monétaire international FMI qui venait de mettre à jour ces données relatives à la richesse mondiale. Le produit intérieur brut, PIB de la RDC, a atteint 69 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 6 milliards par rapport à 2022 qui avait 63 milliards. Cette augmentation permet à la RDC de se hisser parmi les 10 pays africains le plus riche. Elle est due notamment à la production minière et aux réformes structurelles mises en place par les autorités d'après cette institution de Bretton Woods. À en croire les projections du FMI, cette embellie économique ne va pas cesser de monter crescendo les 5 prochaines années, sauf en cas d'aléas perturbateurs sur le plan mondial. Le PIB du pays de Lumumba va atteindre 117 milliards de dollars américains en 2028. À cette 10e place des pays africains ayant augmenté leur richesse, la RDC y a talonné les Ghana. Ces derniers et la Côte d'Ivoire ne figurent plus dans le top 10 de 2023, alors que ces PIB congolais n'étaient que de 56 milliards de dollars en 2023. D'après la même source, il est vite passé à 63 milliards en 2023. Après avoir atteint la barre des 69 milliards en 2023, il va grimper à 77 milliards en 2024. On parle de 86 milliards en 2025 et 95 milliards en 2026. Également, on parle de 106 milliards en 2027 et 100
17 milliards en 2028. Dans ces classements, le Nigeria caracole avec 507 milliards. L'Égypte prend la deuxième place avec 399 milliards. L'Afrique du Sud garde la troisième place avec 387 milliards. L'Algérie occupe la quatrième position avec 206 milliards. Et vient le Maroc à la cinquième place avec 156 milliards. Le Kenya s'octroie la sixième position avec 139 milliards. L'Éthiopie s'accapare de la septième place avec 118 milliards. L'Angola à la huitième place avec 118 milliards et la Tanzanie s'étaille la neuvième place avec 85 milliards. Ici, dans l'actualité, nous parlons également de Caméré qui a dit ceci: je suis ministre de l'économie depuis un mois et depuis ce jour, les taux d'échange n'ont pas bougé. Alors, c'est la question du taux d'échange qui a été évoquée par le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Caméré, lors du briefing presse du lundi 15 mai 2023 à Kinshasa, co-animé avec son collègue de la communication et médias Patrick Mouyaya. Alors, pour que les taux d'échange baissent, les patrons de l'économie nationale préconisent la révisitation de la politique monétaire et du système bancaire. Pour que les taux baissent, il n'y a que 5 secrets. Premièrement, nous devons révisiter la politique monétaire et même le système bancaire. Deuxièmement, moi et mon collègue de l'agriculture, avec tous les collègues membres de l'ECOFIN, alors Commission économie et finances du gouvernement, et les membres du secteur productif, nous avons convenu qu'il faut qu'on présente un plan de vérification de l'économie. Ce n'est pas un plan quinquennal, a déclaré ses membres du gouvernement Sama. Avant de renchérir, vaut mieux tard que jamais. Je reconnais qu'il y a et qu'il y avait quelques difficultés car l'attention était sur la guerre dans l'Est. Mais en même temps, les gens doivent vivre puisque la faim est une forte guerre. Il n'y a pas crépitement de balles, mais les gens meurent. Voilà pourquoi j'ai dit, nous avons les combats pour rechercher la paix et rechercher le pain, c'est-à-dire nous avons le PP, donc pain et paix. Par ailleurs, le ministre Caméré s'est réjoui du fait que depuis son entrée aux affaires, les taux d'échange est resté stable. Il a dit ceci: je suis ministre de l'économie depuis un mois et depuis les taux d'échange n'a pas bougé, a-t-il souligné. En la croire, l'indicatif $1 américain et s'échange contre 2200 francs congolais et au parallèle contre 2300 francs congolais. Voilà la situation de l'économie en République démocratique du Congo. Donc, nous sommes là, nous sommes au 097 23 52 991, 097 23 52 991 si vous voulez commenter l'actualité. Nous reviendrons et nous parlerons de l'Assemblée nationale avec Mbosso qui annonce les sanctions contre Mabunda, Janine Mabunda, Sesanga, Lubaya, Balamagé, Nzekouye et c'est pour absentéisme. Nous reviendrons sur ça après cette partie dédiée au communiqué publicité. On l'avait annoncé qu'ici dans l'antenne, nous parlerons de l'Assemblée nationale, mais maintenant ici c'est avec Mbosso qui annonce des sanctions contre Janine Mabunda, Sesanga, Lubaya, Balamagé et aussi Nzekouye pour absentéisme. Ici, c'est plusieurs députés nationaux qui ont été sanctionnés pour
absentéisme aux séances plénières. L'annonce a été faite, c'était le mardi 16 mai par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui estime que cette décision est conforme au règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Les sanctions consistent en rabattement des salaires ou l'invalidation. Selon la liste publiée par le cabinet de Christophe Mbosso, la majorité des députés absentéisme sont de l'opposition. Il s'agit notamment de l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, du candidat déclaré à la présidentielle, Deli Sesanga, du président du groupe parlementaire du PPRD, François Nzekouye. Il y a aussi Claudel Loubaya, Louise Munga et Jean-Marie Boulambo. En avril 2022, plusieurs autres députés de l'opposition avaient été invalidés pour absentéisme. Il s'agit d'Adolphe Mouzito, Papi Nyango, Marie-Ange Mouchobekwa, Henri Mova Sakani, il y a Némi Moulania et Alfani Massozi et Charles Mouyège. Les bureaux de l'Assemblée nationale motivent ces décisions par des dispositions de l'article 95 du règlement intérieur qui consacre des sanctions contre les députés nationaux en cas d'absentéisme. Les noms retenus ici, c'est Jeanine Mabunda qui n'arrive plus à l'Assemblée nationale. Il y a Sesanga, Loubaya, Balamage, il y a aussi Nzekouye. Il n'arrive plus à l'Assemblée nationale.